Bonjour à tous. Lors de notre conférence du 10 mai 2012, nous avons souhaité explorer par le détour de la peinture l'influence du leadership sur la dynamique sociale dans l'entreprise. Le leader, reconnu par tous, est un accélérateur de progrès, attendu sur sa capacité à décrypter des signaux faibles, à ouvrir l'entreprise sur l'extérieur ou à donner du sens. Le leader est aussi apprécié pour son agilité à relier les gens entre eux, à construire des rites et une culture ou à réunir les contraires. En trouvant le bon dosage, le leader renforce la qualité de vie au travail et ouvre de nouveaux leviers de vitalité encore peu explorés. À partir de moments marquants de cette conférence, nous vous proposons de suivre une série de 5 épisodes, chaque épisode évoquant un champ d'attention particulier pour le leader. Ça, généralement, je l'utilise parce que l'après-midi, dans le même séminaire, je travaille sur 2 ou 3 scènes de Shakespeare qui permettent de voir la construction ou la destruction de la légitimité par le comportement du leader ou par la manière dont le leader insère cette légitimité dans un processus relationnel avec des gens autour de lui. Ça, c'est ce qu'on appelle le Wilton diptyque. Le commanditaire, c'est le monsieur qui est là, on va en reparler dans un instant. Il s'agit d'une scène de légitimation. Alors ça, le genre de question que vous pouvez poser, c'est aux gens, c'est quand est-ce qu'ils ont reçu finalement leur pouvoir et de quelle source ils tiennent leur pouvoir. Parce que vous verrez que les réponses sont souvent assez diverses. Et quand vous leur demandez, d'ailleurs, il y a même des gens qui ne savent pas trop d'où ils tiennent leur pouvoir, ce qui est quand même assez intéressant pour la construction de la légitimité. Je vous rappellerai volontiers la petite phrase que disait Jean-Marie Petitclerc. Le pouvoir se reçoit, l'autorité se construit, la légitimité se lit dans le regard de celles et de ceux dont on porte le souci. Donc, conclusion sur la légitimité, vous ne pouvez pas grand-chose, excepté que vous pouvez quand même construire votre autorité, et c'est l'autorité construite qui déclenche effectivement la légitimité. Alors, vous avez la combinaison dans le vêtement du roi. À la fois, vous retrouvez le cerf ici et vous retrouvez les cosses de genêt partout. Et donc, c'est quelqu'un qui sait admirablement organiser la mise en scène de la dialectique des deux légitimités sur lesquelles le leadership se fonde toujours, c'est-à-dire légitimité charismatique et légitimité institutionnelle. C'est-à-dire qu'un leader, c'est quelqu'un qui joue admirablement entre sa légitimité charismatique et sa légitimité institutionnelle. Et il sait bien, ou elle sait bien, que si elle privilégie indûment l'une des deux, elle est déjà finie, il est déjà fini. Et alors là, la question que je pose toujours, c'est, à votre avis, début de règne, milieu de règne, fin de règne. Et c'est effectivement un début de règne. Elle monte sur le trône en 1558, c'est 1558. Et ça, c'est typique. Hypertrophie des signes, hypotrophie du sens. Celle qui doute le plus de sa légitimité, c'est elle. Et donc cette surabondance des attributs légitimants qui correspond au doute sur la légitimité, dont elle est probablement celle qui vit le mieux. Ça, méfiez-vous, je veux dire, mais j'enfonce des portes ouvertes, vous avez déjà deviné. Quand vous croisez des gens qui déploient à l'abondance leurs signes légitimants, c'est probablement que la personne qui doute le plus de leur légitimité, c'est eux-mêmes. C'est une vierge. L'iconographie de l'époque nous dit qu'une femme aux cheveux déployés sur les épaules est une vierge. Et dans son corps public, elle est toujours restée vierge puisqu'elle ne s'est jamais mariée. Elle avait dit d'ailleurs, je ne serai pas soumise dans mon corps privé à un mari, alors qu'il sera mon vassal dans mon corps public. C'est trop compliqué à gérer, donc renonçons au mariage et le reste, on verra comment ça s'arrange. Et donc elle a parfaitement géré, effectivement, corps public et corps privé, de manière totalement symbolique. C'est là où vous pouvez introduire la notion de symbole. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de communauté humaine sans symbole. Et on a vu quelqu'un qui ne sache, qui étant complètement incapable de maîtriser l'ordre symbolique, a perdu le pouvoir à cause de cette non-maîtrise de l'ordre symbolique. Ça, c'est absolument terrible. Et je pense qu'un certain nombre, effectivement, de chefs d'entreprise perdent leur légitimité parce qu'ils n'ont ni le sens du rituel, ni le sens du symbole. Trop de rituels tuent, pas assez de rituels tuent. Trop de symboles tuent, pas assez de symboles tuent. Ça, c'est clair. Et là aussi, c'est une ligne de crête et il faut la trouver. Et puis, dernière chose, visage et masque. C'est un masque, bien sûr. Et alors, la question, c'est que les gens vous disent « un masque, la salope, elle se cache, c'est une horreur. » C'est pas du tout. Dans toutes les grandes civilisations théâtrales, les acteurs portent les masques. Parce que le masque part du rôle, bien sûr, alors que le visage parle évidemment de l'identité. Et je pense qu'un leader, c'est quelqu'un qui a tantôt besoin de son masque, tantôt besoin de son visage. Le leader est tantôt dans le rôle, tantôt dans l'identité. Comme j'ai dit tout à l'heure qu'il était tantôt dans, effectivement, la légitimité charismatique ou la légitimité institutionnelle, dans, effectivement, la fonction ou l'identité. Tout ça, ce sont des couples absolument essentiels.